donc un à un les objets qui composent ce setup. Une poignée GoPro. La poignée GoPro, donc je l'ai vissée. Donc là je la dévisse, je vous montre. Donc c'est une poignée GoPro, voilà, que vous pouvez, une poignée classique GoPro. Donc d'une valeur d'une trentaine d'euros. Donc l'avantage de cette poignée, c'est que ça me permet d'avoir de l'amplitude lors de mes prises dans la rue ou directement sur les points de vue. Ensuite, là vous avez donc la GoPro Hero 4 Silver. Et donc la caméra centrale, elle est posée sur un support. Elle est posée sur un support, donc je vais démonter le support. Voilà. Là c'est une simple vis, hein, une vis que vous avez dans les packages de GoPro. Donc maintenant la GoPro, je peux la retirer du socle. Voilà. Donc on va déjà, donc la GoPro, on va. Donc vous voyez, il y a une protection pour en cas de choc. Donc là, ça vaut à peu près une dizaine d'euros cette protection. Le boîtier, alors le boîtier, je vais vous présenter donc le boîtier. Donc le boîtier, c'est le boîtier Frame 2.0. Ça vous permet en fait de filmer dans la rue avec du son, parce que le problème c'est que le boîtier qui va sous l'eau, vous n'aurez pas de son. Donc regardez, c'est très simple, vous avez juste à l'ouvrir. Voilà la GoPro qui marche. Voilà. Donc la GoPro Hero 4, l'avantage c'est qu'il y a l'écran derrière, donc on voit ce qu'on filme. Alors la GoPro, donc elle filme en 4K. C'est pas la meilleure GoPro, c'est la meilleure GoPro aujourd'hui, c'est la Black Edition, donc c'est la Black, c'est la Silver, elle coûte 370 €. Donc c'est un très bon produit, on peut faire plein de choses, des timelines, on peut faire énormément de trucs sur cette GoPro. Avec le mode Pro Tune notamment, on peut affiner ses réglages. Donc c'est un très bon produit. Alors, pour revenir à l'installation, donc là vous voyez, il y a un fil qui traîne. Ça, ce fil, je vais vous montrer, ce fil là, c'est une prise d'adaptation de jack. En fait, le problème de la GoPro, son gros problème, c'est qu'on ne peut pas brancher directement un câble audio. Il faut un adaptateur USB audio. Donc là, je l'ai branché. Vous voyez, je l'ai branché. Donc là, vous pouvez brancher une entrée micro. Ça vous permet d'avoir un son très pur. Le problème de la GoPro, le son n'est pas extraordinaire, surtout quand vous êtes dehors avec du vent. Comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos en Australie-Nouvelle-Zélande, le son n'était pas extraordinaire. Donc là, le son va être très bon. Voilà. Alors, donc bien sûr, j'ai attaché ce micro. Donc j'ai branché donc au câble. Alors, ce micro là, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. C'est le micro Rode, de la marque Rode, et c'est le micro Rycote. Voilà, c'est le micro Rode Rycote. C'est un très bon micro. Il faut compter donc 70 € pour le micro, plus 25 € pour la bommette anti-vent. Donc là, il y en a pour à peu près 100 € à peu près. Donc là, vous pouvez brancher dans n'importe quelle prise universelle, comme un appareil photo réflexe, comme je filme aujourd'hui avec le 700D. Vous pouvez le brancher n'importe où. Donc là, pour voir le test complet, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. C'est un micro pour commencer, pour un usage semi-professionnel comme je peux faire. C'est du très bon matériel. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc grâce à cette suspension, vous n'avez vraiment aucun bruit, aucun problème de son. Donc ça c'est le micro. Par contre il marche à pile, donc le Rycote. Ensuite, un éclairage. Alors l'avantage de cet éclairage, c'est que souvent, des fois je me retrouve en conditions basse lumière pour faire des interviews. Là du coup le son sera bon, la lumière sera bonne. Et du coup la lumière sera bonne et donc du coup je vais pouvoir filmer. Je ne vais pas le trimballer toute la journée, hein, je serai en conditions basse lumière. Donc par contre il marche avec des piles. Vous aurez la description à la fin de la vidéo. Il y a donc à 106 LED, ça vous permet d'avoir un éclairage vraiment très pur. Je me suis déjà servi pour quelques vidéos. La puissance est assez importante. L'avantage de cette LED, de lumière, c'est qu'on peut voir la batterie. Par contre ça marche à pile, voilà, c'est la contrainte. Mais voilà, c'est très puissant. Et ça va me permettre de filmer dans des conditions très bonnes. Enfin, donc là je vais démonter l'éclairage. Voilà, hop. Et à la fin, il me reste plus que la poignée Ninja. La poignée Ninja, il faut compter après 10 € sur eBay. Je suis tombé sur une blogueuse allemande. Donc ça c'était, voilà, j'ai pu avoir l'information. Donc à la fin,
il faut aussi démonter cette partie-là. Il ne reste plus que ça, c'est pour la GoPro. Voilà, cette poignée Ninja, vous pouvez donc... en fait, l'avantage si vous êtes un vlogueur comme moi, vous pouvez donc mettre une GoPro, une petite caméra d'action et 2 appareils. Donc moi j'ai mis micro, lumière, mais vous pourrez mettre autre chose. Hein. Donc ça, voilà, ça coûte 10 €. Vous aurez toute la description sur le site à la fin de la vidéo, pardon. Bah, j'espère que mes vidéos vont vous plaire en tout cas. Et voilà. Voilà, j'espère que l'installation vous a plu. Elle va m'accompagner pendant tout mon road trip. J'espère que vous allez adorer mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé, à disliker si tu n'as pas aimé, ou à mettre tes commentaires. Voilà. N'hésite pas bien sûr à t'abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Et moi je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Salut à toi et merci.